Oh. On a lancé là, c'est parti, hein, je crois, c'est ça. Écoutez, bonsoir et bienvenue dans l'émission. L'émission c'est Allumer la télé et comme vous le savez, nous sommes là toutes les semaines, ici même dans les beaux quartiers de Paris. Je sais pas, il commence à me faire rire déjà. Comme d'habitude, je suis avec mes chroniqueurs, je suis avec Monsieur Zozo. Comment tu vas? Ah ben je vais bien. Frais, toujours frais. Ouais, Ah oui. Le panier. Non, ça c'est clair. Alors, comment ça va? Ça a été le week-end? Le week-end il a été bien chargé, vous savez, c'est bientôt. Je vois que tu bouges beaucoup. Voilà. Tu fais le tour de la France. Ça va, voilà. Non, je fais pas le tour de la France, j'ai fait le tour de Paris. De Paris. Je fais le Alors, tour de Paris. Très content de te retrouver Ouais. également parce qu'il y a tellement d'actualités sur la ville, dans le pays et même, on va dire, à Bruxelles, en Suisse et à Londres. Et la sensation, c'est celle que je vais présenter aux téléspectateurs. Nous, on l'appelle la chroniqueuse de la gloire. Alors, comment on dit ici à Paris, Emmanuela, elle est avec nous. Emmanuela, comment tu vas? Ça va. C'est la nouvelle Coqueluche. Ça va très bien. Ça merci, va? Ouais. Très Ça va content de te voir. Ouais. Bah, moi aussi. J'aime bien ta coiffure là, comme ça. Merci. Ça s'appelle comment? Emmanuela. Ah. Voilà, Emmanuela. Non, je suis très contente d'être parmi vous. Merci de me recevoir parmi l'équipe, même si. Non, mais tu fais partie intégrante de l'équipe à la désormais. base, mais ça fait C'est le plaisir. mercato. C'est ça. Mmh. C'est ça. On a signé beaucoup de contrats, quoi. Je suis le diamant brut du live, donc tu vois. Donc voilà, en tout cas, merci. Ça fait très plaisir. Je suis très contente de vous revoir. Génial. Très contente. Merci. Alors, on rentre dans le vif du sujet parce qu'il y a une l'actualité est énorme. On va commencer, bien sûr, avec ta chronique, monsieur, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans la ville? Il faut dire qu'il y a une seule nouvelle qui défraie la chronique, c'est l'ouverture de l'Estar. Vraiment. Voilà. C'est le retour de la maison mère, la maison de la joie, vous voyez, la maison qui met le boom dans le cœur des mélomanes de Paris, la diaspora. Voilà, c'est pour bientôt, c'est-à-dire aujourd'hui même, à partir de 23h avec Latis. Que nous allons recevoir tout à l'heure. Voilà, Que nous allons recevoir tout à l'heure, effectivement. pour l'événement. Et alors, le lifestyle est resté fermé combien de temps? Le lifestyle est resté fermé pendant pratiquement 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines, ouais. Et là, on a vu quand même quelques vidéos un peu sur les réseaux. Il y a eu des travaux. Ouais, on a fait les travaux, on a retiré les travaux, pardon. Et il y a eu un peu un petit remaniement de l'équipe pour voir pour. Ah oui. Ouais. Ah, est-ce qu'on peut rentrer dans les secrets, bien sûr, de la direction? Il faut dire qu'avec M. Demba, Demba Fashion, le créateur des créatures, et ses deux acolytes, Hassan Dupri, monsieur la qu'on salue d'ailleurs. Et Manu le Prince, le prince des jaloux, il faut toujours s'attendre à beaucoup de choses. Mais en fait, nous, ce qu'on a vu, ce qu'on a remarqué, en fait, dans l'actualité, on va dire, nocturne à Paris, il se trouve que non, au niveau de la direction, il y a un nouveau directeur. Ouais, bon, on peut dire un nouveau directeur. Est-ce qu'on peut dire les choses? Ouais, bon, en fait, j'ai le plaisir d'annoncer aux téléspectateurs que désormais, votre humble serviteur devient le manager général de la boîte. Le manager général, voilà. ça s'applaudit. Voilà. Manager général. Ouais. Ah oui. Donc, c'est celui-là même qui est en majeure partie responsable de toute l'équipe. D'accord. Voilà, donc je suis censé veiller sur le bon déroulement de la maison. Voilà, donc pendant la fermeture, on a écouté tant de critiques, que ça soit positif, côté négatif, tout ça, on va essayer d'améliorer ce qui est à régler, voilà, et changer. Pourquoi pas, en fait, on fera tout pour mettre notre clientèle dans les meilleures conditions comme on sait le faire, voilà. C'est un peu ça. Donc il faut dire que ce soir, comme ils le savent bien, quand il s'agit de mettre nos clientèles bien, on fait toujours le maximum. Comme ils ont pu le constater sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de stars qui bougent de partout pour ce soir. En l'occurrence, la légende interplanétaire
El Hadjouf, le lion de la Teranga, c'est même là ce soir. El Hadjouf, l'un des meilleurs joueurs, il a été d'ailleurs Ballon d'Or africain. Exactement. Il a joué à Liverpool, il a joué à Lens. Voilà, c'est un pion essentiel. Ah oui, il vient. Il sera là ce soir. Donc les people seront là. Les people seront là. Et on a même fait déplacer, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'artiste qu'on va recevoir tout à l'heure, Anderson Premier, il est venu spécialement d'Abidjan pour l'événement. Il faut dire aussi qu'en même temps, on célébrera l'anniversaire de la boîte. Normalement, ça fait un an que Lifestyle existe. Voilà, donc on avait tout programmé et malheureusement, les mélomanes et nos clients attendaient cela. On a juste stoppé tout pour faire des travaux. Voilà. D'accord, en tout cas, c'est une très très bonne introduction. Nous allons en parler tout à l'heure avec l'artiste qui sera sur le plateau ici. Alors, Miss Emmanuela. C'est quoi qu'est-ce qui se passe? Quels sont, en fait, comme on dit en Côte d'Ivoire, les bérets, les affairages, on parle de quoi? Je sais pas. En tout cas, c'est lourd. Hein. C'est lourd, hein? Ah oui, d'accord, on y va. On va regarder d'abord les affairages, ce qui va se passer là. Okay, écoutez. Ça marche. Come on, c'est ton moment. C'est mon moment. Alors, bon, j'ai eu pour mission de venir un peu vous affairer sur ce qui se passe dans la jeunesse, que ce soit en France, en Côte d'Ivoire, dans le monde. Donc, j'ai fait mes petites recherches. Et donc, il y a trois grosses histoires qui m'ont interpellée et sur lesquelles je vais donner mon avis. Donc, la première à Coco Emilia, Nathalie Kowa et Emma Loès. Ah ouais, les trois en même temps. Ah, ça a cuit. Ça a cuit. Ah, ça a cuit. C'est chaud là-bas. C'est chaud là-bas. C'est chaud. Ah non, c'est chaud là-bas. Attends, donc tu dis quoi? Coco Emilia, Emma Loès et Nathalie Kowa. Elles sont influenceuses, hein? Ouais, voilà. Les trois influenceuses, donc les trois... Ah, mais c'est des amis, non? C'est ce qu'on pensait aussi, c'est ce qu'elles nous ont fait croire. C'est les trois grosses influenceuses, du moins, d'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a quelques semaines, Emma Loès a été décorée dans la ville de Houston. Aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis. Bravo d'ailleurs. Franchement, félicitations à elle d'ailleurs. Donc, Coco Emilia l'a félicité sur Snapchat, une plateforme qu'on connaît tous, pour dire que ma sœur, félicitations, ton bonheur c'est mon bonheur, etc. Et tout. Ouais. Mais on n'a rien vu de Nathalie Kowa. Et pourtant, c'est des amis en fait. D'accord. Pourtant, nous, on a tous vu ici qu'elles étaient très copines. Nathalie Kowa qui appelait Emma Loès mon doudou. D'accord. Des choses comme ça et tout. On n'a pas vu de félicitations, on n'a pas parlé, on a attendu un peu. Il y a quelques jours, on voit que Nathalie Kowa se permet de mettre sur Snap. Oui, que si vous me voyez, si vous ne me voyez plus du moins avec des personnes, ne me demandez pas, c'est ma faute. Et de là, donc il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. On a déjà commencé à faire des petites hypothèses, mais on attendait que ça sorte de leur bouche. D'accord. Et de là, Coco Emilia qui a répondu en disant que Nathalie Kowa était une sorcière, qu'elle était quelqu'un de mauvais. Donc en gros, franchement, elle a descendu. Elle a vraiment descendu sur les réseaux. Donc après, Nathalie Kowa qui s'est excusée en disant que oui, le snap n'était pas visé, etc. et tout. Mais nous, on sait. Même si elle nous dit pas, on sait. Donc on attend la suite. Donc en tout cas, dès qu'il y a affaire, je vous tiens au courant. En tout cas, on attend la suite. Qu'est-ce que t'en penses, Zozo? Parce qu'en fait, c'est des amis quand même. Parce qu'on a vu quand même les lifeuses. C'est une télé-réalité. Oui, mais elles sont amies. À la base, on n'a pas compris pourquoi c'est gâté. Moi, je pense que c'est les lifeuses qui les avaient réunies, c'est ça, si j'ai bonne mémoire. Sinon, entre les trois, on sait que c'était la guéguette. Peut-être que c'est ce qui se réveille encore de nouveau. En fait, le truc, c'est que vous, les femmes, l'amitié des femmes, là, ça commence aujourd'hui, on ne sait pas quand ça va se faire. En tout cas, là, c'est fini. Demain, elles sont ensemble, aujourd'hui, elles ne sont pas ensemble. Donc, on est là, on regarde. En tout cas, merci. On va revenir encore pour la deuxième session, bien sûr, des affairages de Paris ou du continent africain. Alors, on va introduire un artiste qui est originaire du Burkina Faso. Il y a un événement qui se prépare demain. C'est un festival. C'est bien sûr, le festival va se passer dans la salle Les Chinois. Moi, j'adore le nom de la salle. C'est à Montreuil. Et on va introduire l'un des organisateurs, Malik Rouamba, et bien sûr l'artiste qui arrive, Pascal Willy, s'il vous plaît. Merci. Alors, comment allez-vous les gars?
Ah oui, ça va très bien, merci. Welcome, bienvenue à Paris. Toi, tu es à Paris, Malik. Oui, je suis à Paris. L'artiste, bienvenue à Paris. Merci beaucoup. C'est la première fois ou c'est plusieurs, comment on dit? Oh non, c'est la première fois. C'est la première fois, Ouais. donc premier Gaou à Paris. Ça donne quoi, premier Gaou à Paris? Qu'est-ce qui t'a impressionné? Déjà, c'est l'allure à laquelle vont les choses. Mhm. C'est assez impressionnant parce que chez moi, je pense que les choses sont un peu plus relaxes. Hein. Quant à la vitesse à laquelle vont les choses, tout le monde court partout. D'accord. Bon, mais on s'adapte, on essaie de suivre le rythme. D'accord. C'est bien. Alors, Malik, Oui. vous avez eu l'intelligence d'organiser, bien sûr, ce festival. C'est un festival, moi j'adore. Hein. Dernièrement, je salue d'ailleurs Manu Tesseri qui organise Afrique Festival à Strasbourg, 18e édition, 19e édition, autant pour moi. Donc là, c'est le Pont Solidaire. Oui. C'est votre structure. C'est quoi le Pont Solidaire? Le Pont Solidaire, c'est une association qui œuvre actuellement. Le micro, s'il te plaît. Merci. Le Pont Solidaire, nous sommes une association qui œuvrons dans le social. Mhm. Oui, c'est bon. Oui. Voilà. D'accord. Approche-toi du micro. Voilà. Pas de souci. Nous œuvrons dans le social. D'accord. Et voilà, du coup, ici en France, on a décidé, et comme ça, de poser des actions Mhm. dans le volet culturel, D'accord. qui va nous permettre de pouvoir faire des maisons. Comment je peux appeler ça Mhm. déjà? D'accord. Ouais, le mot arrive. Des maisons, Mhm. un centre de jeunes, D'accord. voilà, entre les dames et les femmes, lui aussi, les membres aussi. Tout à Ah, fait. d'accord. Voilà, c'est bon. Ah, c'est lui l'artiste? Oui, Pilates, oui. il Ben, il est aussi membre de l'association. D'accord. Voilà. De- Et je pense que ce concert-là, on l'organise plus pour soutenir une action qui est en cours actuellement au Burkina Faso. D'accord. C'est comme il le disait, c'est la construction d'un centre de jeunes. Voilà, donc il y a une médiathèque qui est en train d'être construite actuellement même pour permettre aux jeunes de pouvoir avoir accès Mhm. à des livres, à Internet, en tout cas avoir un centre dans lequel ils pourront bien sûr avoir ce contact-là D'accord. avec le reste du monde à travers la bibliothèque. En plus de cela, être formé à la nouvelle technologie de l'élevage, l'agriculture. Tout à C'est fait. intéressant ça. Oui. C'est Parce ça. que déjà, au Burkina, ils n'ont que 2 saisons. Après toute l'année, la population rurale reste là, ne rien fait et tout. Donc du coup, bon, c'est un D'accord. gros truc. Alors, c'est un festival qui. C'est pour demain, hein, demain Ouais, c'est pour samedi, demain, samedi. à partir de 19h, c'est ça 19h30. 19h30. Ouais. Et il y aura pas mal d'artistes. Hein. Donc, je te laisse le soin de nous dire le nom des artistes Alors, invités. nous aurons 9 artistes. Mhm. On a pour tête d'affiche Koto Brava, D'accord. et il y a Biggie. Mhm. On a Pascal Willy, Mhm. bien sûr. Il y a beaucoup à 9. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a il y a Lams, Ah, Lams voilà. également. Il y a Lams Voilà. également, oui. Ouais. Il y a Degra, Il y a premier. Degra. D'accord. Ah ouais, c'est une panoplie, mais... C'est une panoplie. C'est une panoplie. Alors, Oui, en fait, moi, je vous laisse avec Ouais. les chroniqueurs. D'abord, je me présente, je suis Seï Zozo. Ok. Voilà, c'est la première fois qu'on se... Moi, j'ai une petite question. C'est une structure burkinabé, non? Non, on n'est pas tous burkinabés. Ah, Il y a non. des Ivoiriens, il y a des Maliens, C'est une structure africaine. africaines, C'est une structure il y a des africaine. Français. Mhm. Et d'accord, on est basé ici. Après, on a des antennes. La D'accord. deuxième antenne, c'est Ouagadougou. On est en train de positionner une troisième antenne au niveau de la Côte d'Ivoire. Et voilà, on va se diversifier un peu. D'accord. Et c'est laquelle édition? C'est la première. C'est la toute première. La toute première. D'accord, c'est encouragé. Oui. Surtout que vous pensez à l'Afrique, à la mère patrie, là d'où vous venez. Oui. Donc c'est vraiment encouragé. Félicitations et je vous encourage dans ce sens. Merci beaucoup. Ok. Oui. Moi, c'est plus pour l'artiste parce que je ne te connaissais pas avant. Donc, Mhm. du coup, je voudrais savoir un peu d'où tu viens, quel est ton univers musical, sur quoi se base ta musique, en savoir un peu plus sur ta personne, quoi. Donne-nous envie de venir, quoi. Quand on dit Burkina, Ah, bah oui. nous on connaît Flobi, Bah oui, on c'est connaît, comment il s'appelle, lui qui a fait featuring avec Emilio, Bah oui. non, celui qui fait le rap là, le grand frère là, comment il s'appelle? Il a fait un Smarty. feat. Smarty, voilà. Tu vois, c'est le nom déjà connu qu'on Oui. connaît. Mhm. Donc, désolé si nous on pose la question, Non, mais non, explique non. c'est quoi ton genre musical et D'accord. c'est qui Willy Pascal? D'accord. ça. Donc Willy Pascal, c'est un jeune artiste burkinabé qui, depuis 2006, a tenté donc de se frayer un chemin dans le milieu. Voilà. Et puis, 2006. Ah ouais. voilà, depuis 2006, ouais, à travers des compétitions de musique,
de grandes compétitions à l'échelle nationale, notamment face aux académies, où en 2013, j'étais finaliste. Et puis, depuis 2014, donc, je tente de mettre sur le marché de disques un album qui va me permettre en 2017 de sortir un premier single, Vive les mariés, voilà, avec lequel d'ailleurs j'ai beaucoup tourné dans pas mal de mariages. Et en 2021, on a aussi sorti Auprès de toi, qui est donc le deuxième single qui annonçait l'album. Et le 21 juillet dernier, on a pu enfin mettre sur le marché de disques un album de 8 titres dénommé Miracle. Voilà. Que d'ailleurs, on peut retrouver sur toutes les plateformes légales de téléchargement. Voilà. Donc, de façon rapide, c'est un peu ça, Willy Pascal. Et puis, les grands noms que vous avez cités, ce sont des fiertés du pays. Floby, Smarty, Bila Kakora, Alif Naba, voilà, ce sont de grands noms qu'on a eu la chance de côtoyer. On sent que tu fais de la radio ou de la télé, toi. Un tout petit peu, ouais. Ah, voilà. Bah oui, parce que le phrasé, tout ça, en tout cas... Il est à l'aise. Oui, il est à l'aise. Et donc, mais ça se passe comment? C'est fini, la radio, la télé ou... Oh non, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est une passion, donc la passion, ça ne finit jamais. On a juste peut-être temporisé un tout petit peu le temps de poursuivre nos objectifs, mais on va forcément... Alors moi, je vais vous poser des questions, je vais te poser une question par rapport à la musique burkinabé. Qu'est-ce qui se passe en fait? On sent quand même, j'ai l'impression qu'il y a un frein, les gens ont les pieds sur le frein. Et à part peut-être, on va dire, celui qui a fait le concert au Palais de la Culture de Côte d'Ivoire, Floby, immense succès. Les autres, il y a une vague. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne saurais expliquer pourquoi est-ce que ça n'a... Non, je ne saurais peut-être expliquer pourquoi est-ce que ça ne décolle pas forcément pour les artistes burkinabés. Mais ce que je sais, c'est qu'actuellement, il y a un gros travail qui est en train d'être fait pour qu'on puisse s'exporter, comme vous l'avez vous-même constaté. Voilà, on travaille en tout cas pour pouvoir s'exporter. Peut-être qu'on n'a pas encore trouvé le bon filon, mais je pense que ça ne saurait tarder. Alors, un petit acapella quand même pour qu'on ait une idée de ce que on a affaire à qui, le terme de la voix, n'est-ce pas? Toi, tu aimes bien ça? Ouais. Fais-moi rêver, vas-y. Yela meti nongolo maya suliele usanka pa mofnongale katwa vimde saya boto mamie bastam nega balamon pa mamnongai. You my dream, you my sunshine, you the girl that I need to make my dreams come true. Wow. You my queen, you my best friend, and I really want to give you all my life is true. And I never think my life without you. Waouh! T'as vu ses yeux, non? Alors, non, franchement. Elle est d'amoureuse. Waouh! Je viendrai. En tout cas, tu es bon. Non, tu es bon. Demain, ici, là-bas. Demain, tu es là-bas. Tu es bon. Moi... Alors, on va faire le petit jeu. Hein. Voilà, tu nous dis, on te donne 2 noms et tu choisis et tu nous dis pourquoi. D'accord? D'accord. Alors, Fespaco ou Koundé? Koundé. Pourquoi? Parce que ça parle plus de musique. Et c'est ce qui me passionne plus. Ouaga ou Bobo? Ouaga. Les gars de Bobo te guettent. Hein. Ils t'attendent là-bas. Ouaga parce que c'est à Ouaga je vis. C'est vrai que je fais des allers-retours sur Bobo, mais je ne saurais connaître Bobo autant que Ouaga. Donc, je préfère Ouaga parce que c'est là que je vis. Ouais. Alors, Sankara ou Lumumba? Hein? Ah là, c'est question. Non, tu vas répondre. Sankara, Lumumba, bon, je pense que je vais peut-être aller sur Sankara parce que c'est celui-là sur lequel j'ai le plus d'informations et que je connais peut-être le mieux par rapport à Lumumba. C'est que tous les deux se sont battus comme ils peuvent pour le panafricanisme, mais voilà, je préférais peut-être Sankara. Bah, tu sais, ici, on dit les choses. Hein. Actuellement, ce qui se passe au Burkina, tu as un avis là-dessus? Si j'ai un avis, je dirais que c'est peut-être bien dommage, hein, parce qu'à chaque fois qu'on a un coup d'État, une chose est sûre, c'est peut-être 10 ans. 10 ans de retard, ça c'est sûr. Mais en même temps, je pense que c'est peut-être un chemin obligé par lequel nous devons forcément passer pour atteindre le salut. Bon, et puis, c'est peut-être difficile, mais on va y aller jusqu'à trouver le bon filon qui va nous permettre d'être le vrai Burkina que rêve la jeunesse actuelle. Il est bon, il est bon. Ouais, mobilisation générale pour demain, on y va, l'adresse et puis les points de vente. Ok. Concernant les points de vente, voilà,
Les tickets sont pris sur place. Et l'adresse, c'est 6 rue, 6 allées de Montreuil. Métro Croix de Chavaux. Croix de Chavaux. Salle le chinois. C'est la ligne 9, ça. Voilà. D'accord. La ligne 9, et venez massivement parce que ça sera du tonnerre. Ça sera du balèze, ouais. Merci. Il faut reprendre l'adresse parce que tu as trop douté. Faut bien ça reprendre. va bien parler de toute façon. Ah, d'accord. Comme j'ai T'as vu la douté, lunette maintenant. Ah, il ne voyait pas bien. Je vois pas bien. Ah. Ouais, vas-y. Écoutez, on dit samedi 8 octobre 2022. Donc l'entrée est à 8 €. Voilà. Ah oui. L'entrée C'est pas est cher. en plus. En plus, Donc vous n'avez même pas d'excuses. Tu donnes 10 €, donne monnaie. Voilà. Voilà. Donc à la salle Le Chinois, 6 places du marché, Montreuil, 93 100. Donc métro Croix de Chavaux pour ceux qui viennent en transport. Merci. Merci. Il faut rappeler que c'est pour une œuvre caritative, c'est ça, non? Ouais. Voilà, donc les 8 €, c'est comme c'est gratuit, c'est bien fait un don pour sauver des enfants en Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Oui, infiniment. Vraiment. C'était un Alors, plaisir. Bon, C'était un Merci. plaisir, vraiment. Merci. Nous aussi. Merci. ce soir, on viendra à l'ouverture. Oh, Mais ouais. C'est maintenant que tu parles bien. on t'attend. On viendra Ok, vraiment on t'attend. demain. C'est la maison de tous les artistes, la D'accord. diaspora. On va arriver. Voilà. Sur la Merci. Ok. Alors, on va continuer, bien sûr. On les accompagne. Hein. Merci. À la prochaine, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et demain, on sera là-bas. La deuxième partie de De la virage, ok. Donc la deuxième partie, cette fois-ci, c'est un petit coup de... Si je peux me permettre, un coup de gueule. Voilà. Si, par rapport à l'affaire Jonathan Morrison. Ah oui. Ouais. L'organisateur du Tchin-Tchin. Succès. 2020. Ah oui, un succès. Non, mais attends. Succès phénoménal de ce tournoi au niveau de la Côte d'Ivoire. Qui vraiment, encore bravo à lui. Mais moi, en fait, ce qui me déplaît, c'est l'hypocrisie des médias ivoiriens. Ah oui. Ouais, je trouve ça très hypocrite. Très hypocrite. Parce que je pense qu'on a tous suivi l'histoire, on a tous vu cet homme ou ce jeune homme, je sais pas comment je vais dire ça. Mais dans ses débuts, suite à sa relation amoureuse avec la jeune Maria Mobile, etc. Donc ça fait que quand il a lancé ses idées, il a été beaucoup attaqué, beaucoup attaqué. Il a été invité sur des plateaux télé où on l'a humilié, où on l'a rabaissé, où on ne croyait pas en ses projets. Et aujourd'hui, parce que ça a fonctionné, il y en a qui s'oublient, qui oublient ce qu'ils avaient dit avant. On voit que maintenant, tout le monde le félicite, tout le monde lui dit bravo, tout le monde parle comme si, alors qu'ils ont oublié ce qu'il lui avait fait avant, en fait. Donc franchement, l'hypocrisie des médias ivoiriens sur le succès de ce jeune me révolte, vraiment. Ah, ça me... Ah ouais, non, vraiment, ça m'énerve. Ah, tu veux dire qu'il s'était de bon? Bah, oui, clairement. Mais en fait, vous pouvez le féliciter, mais pas en faire autant avec ce que vous avez dit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que de la manière dont les gens l'ont rabaissé, de la manière dont il s'est fait insulter, dont il s'est fait critiquer, quand je vois maintenant comment tout le monde l'applaudit, vous avez oublié. Nous, on a les vidéos ici, on a regardé. Quand vous lui parliez, ouais, là. Mais moi, en fait, je comprends ton coup de gueule. Tu vois, moi, c'est mon avis. Hein. Au début, il a été critiqué. On ne croyait pas en lui. Jugé de partout. Donc, si aujourd'hui, il y a un succès ou bien il y a une victoire, qu'on le félicite, c'est normal qu'on le félicite. En fait, il y a une leçon à retenir dans le truc, c'est quoi? Quelles que soient les persécutions que tu auras, si tu crois en ton projet, va jusqu'au bout. Une fois que tu le réalises, tu ne vas même pas demander à quelqu'un de parler de toi. Forcément parler de toi, en bien. Tu vois? Donc c'est normal, moi, franchement. Mais pourquoi les mêmes médias qui l'ont humilié là? Pourquoi ils n'appellent pas pour lui demander pardon? Donc dans ce cas-là, qui s'excuse, mais qui ne fasse pas comme si genre, il avait toujours soutenu. Qu'on l'appelle sur les plateaux pour le féliciter. C'est pas une humiliation. Hier, elle a été humiliée. Si d'autres médias utilisent l'antenne pour le féliciter, pour le blanchir, Dieu merci. Non, mais si c'est les mêmes médias qui l'ont dénigré, qui l'ont mis dans la boue. Aujourd'hui, au moins, excusez-vous avant de faire comme si vous l'aviez soutenu avant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est comme toi, tu es devenu manager général. Est-ce que tu n'es pas félicité? Je t'ai félicité. Non, je t'ai félicité ou pas? Non, mais en fait, en fait, ce qu'elle dit, effectivement, c'est à prendre en compte, hein, parce que vu quand même, ce petit, je me dis qu'il a une carapace, hein, il a le dos dur, hein. Il est vraiment fort, parce que ce qu'il a subi, c'est vraiment pas évident. En tout cas, c'est une leçon, on va en tenir compte, et puis j'espère que la nouvelle génération prendra ce monsieur comme, bien sûr, exemple, c'est important. Alors, on va accueillir l'artiste. D'accord. L'artiste.
Alors, quand on dit les spots, dans le coupé décalé, les spots font partie, bien sûr, de l'histoire de ce phénomène musical. Et dans les spots, je pense qu'ils ne sont pas beaucoup. Hein. J'en connais comme ça 3. Tout à l'heure, je vais essayer d'en parler avec lui. Il est là, il est venu spécialement pour l'événement, l'ouverture officielle, la réouverture, autant pour moi, du Live Star au 9 rue de la Poterie à Saint-Denis. C'est la mobilisation générale à Paris. Et il est venu spécialement pour l'événement. On accueille Anderson Premier, s'il vous plaît. El Mugliano. Ah, comment tu l'appelles? El Mugliano. Ça veut dire quoi? Ça, c'est mon jeune nom. Hein. Jeune nom. C'est son jeune nom. C'est son jeune nom. Ouais, El Mugliano. Comme il chante dans la forêt, tous les oiseaux se taisent pour l'écouter. Ouais. M'oublie. Ah, d'accord, oui. Voilà, El Mugliano. Comme ça, il a les chiaïs. C'est les chiaïs. Est-ce qu'il peut faire un petit chiaï avant qu'on commence? Chap. Quand nous on se réveille les matins, c'est Dieu nous on prie pour avoir notre pain. Oh. Nous on n'est pas des saints, mais le mal, on souhaite pas ça à quelqu'un. Oh. Nous là on sourit avec tout le monde, on a les dents blanches et le cœur blanc. Malgré tout ça, il y en a qui sont dans leur coin et qui font tout pour nous voir échouer. Oh, oh mon Dieu, toi tu sais que nous on n'a pas problème avec quelqu'un. Oh. Dans tout ce qu'ils font pour nous voir tomber là, au nom de Dieu, ça doit retourner vers eux. Et Retour à l'envoyé, ça doit retourner vers eux. Non, c'est les cœurs. C'est profond, cette chanson. Non, très. Moi, j'ai vu cette chanson. En fait, je l'écoute souvent. Et un jour, j'étais en boîte avec des amis. Et les gens chantaient en chœur comme ça. Et il y avait tellement d'émotions. Tu sais ça? Tu sais l'impact que cette chanson a auprès des gens? bien sûr. Puisque moi-même j'ai chanté, c'est comme, je peux le dire, c'est une prière. Une prière à moi, j'ai adressé au bon Dieu. Donc, quand je vois les gens en train de se sentir dans ce truc, bon, ça me donne aussi beaucoup de... Bon, je ne sais pas comment expliquer, mais franchement, il y a trop d'émotions en tout cas. Moi, j'ai émotion quand je m'écoute encore à travers ce test-là. Vraiment, il y a beaucoup de choses, mais... Et tu en parles avec beaucoup d'émotion d'ailleurs. Voilà. Merci. En tout cas, bienvenue à Paris. Merci. C'est la première fois? Deuxième fois. Deuxième fois. Non, Ouais. tu connais déjà le terrain. T'es un benguis. C'est un benguis, hein? La première fois, c'était comment? Déjà, mais il était benguis là-bas. À la Il base. vient benguis, il est benguis. La première fois, c'était comment? Ton Ouais, premier c'était- gaou à Paris? Ah, c'était bon. En tout cas, j'étais garou, mais c'était bon. Ouais, mais c'est quel truc qui t'a Bon, déphasé, comme on dit dans comme on notre dit, jargon? le soleil d'ici, là. Hein? Ouais, le Parce qu'il est venu en soleil été, là. d'ici, le soleil d'ici. Il faisait pas chaud, hein. Il faisait froid, même. Alors, Anderson Premier, bienvenue en tout cas. Merci. Tu es là pour un événement. C'est Oui, c'est pour aujourd'hui, pour les 1 an du Lifestyle. Ouais, c'est ma Est-ce que première tu es fois prêt? je joue là-bas. Est-ce que tu es prêt? Prêt, si je ne suis pas prêt, je n'allais pas prendre le vol pour venir jusqu'à Paris. Voilà, donc je me sens prêt. Qu'est-ce Donc, que tu comptes offrir au public aujourd'hui? Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, ceux qui veulent découvrir, ceux qui veulent venir faire une découverte, connaître l'Anderson Premier dont on parle, c'est le moment. Voilà, je leur réserve une surprise en tout cas. En tout cas, bienvenue. Alors, je te laisse avec Emmanuela. Et Emmanuela. Alors, donc, encore bonjour et bienvenue, encore Merci. une fois. Alors, c'est quoi le coupé décalé pour toi? Le coupé décalé, on ne l'a pas créé, hein, mais le coupé décalé aujourd'hui nous a montré un petit bout de chemin, Le coupé décalé pour moi, c'est d'abord une tendance de jeunes personnes qui se cherchent et une tendance qu'on a pris maintenant pour faire une musique. D'accord. Voilà. Coupé décalé, vous connaissez, ils ont tout expliqué, les créateurs. Donc pour moi, le coupé décalé, bon, déjà c'est quelque chose de positif qui fait aujourd'hui nous les artistes. Okay. Par contre, on s'en sort. Voilà, parce que du coupé décalé, il y a Anderson Premier qui est sorti. Okay. Il y a
beaucoup qui sont sortis, je n'ai pas cité les noms, mais le coupé-décalé, pour moi, c'est quelque chose de bon, c'est de positif. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, du coup, ma deuxième question, c'est parce que du coup, quand j'ai appris que tu serais l'invité, j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui disent que pour eux, tu es un chanteur de spot. Donc, tu réponds quoi à ces personnes-là? Qu'est-ce que tu en penses? Je peux dire que quelque part, ils ont raison, quelque part, ils n'ont pas raison. Okay. Il faut expliquer que les spots, c'est les appels à coups. Voilà, eux n'ont pas raison, c'est que Anderson, à la base, c'est un chanteur. D'accord. Voilà. Et si on s'est mis dans le milieu du spot, là on a vu la chose où on peut passer pour pouvoir se positionner. Voilà, c'était le truc qui marchait au pays, en Abidjan. Okay. Voilà, donc il fallait se ranger là pour pouvoir montrer un petit truc en soi. Voilà. D'accord. Ce que j'avais. Et du coup, tu préfères faire quoi? Tu préfères faire tes chansons normales ou tu préfères quand tu fais que des chansons spot? Qu'est-ce qui rapporte le plus? La musique. Le spot. J'ai bien formulé ma question. Le spot, la musique spot, c'est la musique. Excuse-moi, la musique spot, c'est une musique. Parce que chanter le nom d'abord de quelqu'un, c'est pas facile. C'est pas faux. Faut bien faire. Faut bien faire. C'est un autre Parce que si c'est pas bien fait, on va pas aimer. Voilà. Si aujourd'hui vous en parlez, c'est que c'est bien fait. Bien sûr. Voilà. Donc ça, je te demande. Où on critique, il y a toujours quelque chose de positif. Est-ce que le spot, à un moment donné, est-ce que le spot en tant qu'artiste, parce qu'on a vu au Congo et autres, voilà, l'atalacotisme, c'est une idéologie, où voilà, c'est pour vanter les zoologues. On vante, c'est une manière c'est une forme de griotisme d'ailleurs. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que en exagérant dans le spot, on te catalogue comme ce qu'elle vient de dire, artiste à spot? Si. Ce côté-là, je sais, ça ferme quelque part mes choses. Mais bon, je me suis dit que c'est un truc que j'ai commencé, je peux laisser ça un coup. D'accord. Hein? Voilà. Ça m'a mis là aujourd'hui où je suis. Voilà. Faut pas que je vais mentir. Les spots ont fait qu'on a connu Anderson premier. Mais aujourd'hui, je ne veux pas dire je vais laisser ou bien je ne vais pas laisser. C'est être ingrat. Voilà. Mais je fais ma musique. Parlant d'ingratitude, il paraît-il que les artistes qui font les spots et autres, effectivement, quand on fait les spots, c'est par rapport à des personnalités du moment qui, financièrement... non, pas du moment. Pas des personnes du moment. Ah, d'accord. Donc, voilà. Oui, justement. Les bienfaiteurs sont toujours là. Ils sont toujours là, même si ça ne va plus. Ouais, même si ça ne va plus. On les spot. Voilà. Toi, peut-être que tu fais partie de l'exception. Non, pourquoi? Parce qu'on en voit. Hein. Parce qu'il faut être toujours conséquent aussi avec l'artiste. Il faut être toujours là. Tu vois un peu. Peut-être que tu t'es démarqué, peut-être tu fais des temps, tu as mis du temps à venir vers lui encore, ou bien vous ne vous voyez pas, ou bien on peut se dire aussi que tu n'es plus dans le mouvement. Sinon, l'artiste il est toujours là pour toi. En tout cas... Il y a d'autres aussi qui viennent aussi pour qu'on puisse chanter leur nom parce qu'ils aiment la chose. D'accord. Avant voilà, bien sûr, la question de Zozo. Yasmine, voilà. Yasmine va rentrer, je crois. Voilà. Voilà. Elle a une ou deux questions pour toi également. Ça va, Yasmine? D'accord. Oui, ça va. Quelle beauté. Hein. Je vous présente Yasmine Yasso. Ça va? Ça va très bien. Alors, vas-y. Je suis un manager, mais aujourd'hui... Tu es quoi? Tu aussi? Oui, je suis un manager des managers. Je vais déployer la casquette des managers. Tu vois? Je déploie la casquette des managers. On peut manager les gens comme ça? Là, ce soir, c'est le chroniqueur en face de toi. Donc, je pense que tu vas m'excuser pour mes questions un peu pertinentes. D'abord... À l'anaconda. C'est ton patron, mais il te met... Non, je ne vais pas piquer. Je n'ai rien pour piquer mon artiste. Il va te dire que tu es plus son manager. C'est demander à l'artiste qu'est-ce qu'il promet au public de l'EFTA ce soir. Bon, comme je l'ai dit, j'ai pris le vol, quitter Abidjan pour venir ici, ce n'est pas pour venir plaisanter. Voilà, c'est pour leur montrer le meilleur de moi. On va faire ce qu'on peut faire. Voilà. Qu'ils viennent découvrir, c'est tout. Voilà. D'accord. Et ma question est la suivante. On a connu, moi personnellement, j'ai connu Anderson premier avec James
DJ à la base, qui est bon manager, en même temps DJ, qui fut ton manager. Bon, ça s'est raconté qu'il était ton producteur. Et là, maintenant, on ne vous voit plus ensemble. C'est quoi la véritable raison? La véritable raison, c'est que lui a décidé de gérer sa carrière lui-même. Voilà, c'est tout. Ok. Sinon, il n'y a rien d'autre. Voilà. D'accord. En tout cas, ça va, Yasmine? Oui, ça va très bien. Anderson? Oui. Tu as quelque chose à dire à Anderson? Mais pourquoi elle vient comme ça en kamikaze? Tu as eu peur? Tu as peur de quoi? Elle a peur en parler. Il n'y a rien. Ok, il n'y a pas de souci. Chantez. Ravi. Merci. Alors, avant bien sûr les dernières questions, tu as un sujet que tu veux aborder? Oui, effectivement, on a des différentes annonces qui ont été faites, enfin des différentes buzz qui ont été faits sur la toile. On a notamment Caris qui a été mis en arrêt, voilà, parce qu'il a eu un petit souci avec son ex-femme. Il est accusé d'avoir fait des coups et violences sur elle. Et ce qui s'est passé, c'est que l'histoire remonte à 2021, c'est-à-dire que elle est allée vers Caris pour savoir, parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un enfant ensemble et il est un peu distant vis-à-vis de l'enfant. Donc, elle rentre en contact avec lui, elle veut savoir ce qu'il en est et elle apprend qu'il a une résidence à Linas. Donc, elle se déplace et va là-bas. Et arrivée à la résidence, elle se rend compte que Caris, il est dans le lit avec une autre femme. Donc, selon les sources, il aurait battu. Donc aujourd'hui, c'est l'histoire qui se trame. Voilà, c'est de savoir qui des deux a raison. Est-ce que c'est Caris qui dit que lui ne l'a jamais touché, ou est-ce que c'est elle qui finalement a raison? Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette histoire. Ah, c'est une histoire quand même qui... Moi, en fait, c'est une histoire goumentique. Ah oui, une histoire goumentique. Quasi Caris l'a frappé là. On va sentir ça. Tu vois pas les muscles de Caris. Ou bien t'as vu les bleus hier? Toi, tu l'as vu? Moi, je te demande, c'est vous qui parlez, non? Mais parce qu'elle a les preuves de ce qu'elle avance. Après, selon les sources, elle a les preuves, elle a les audios où on entend, il est en train de la frapper, elle est en train de pleurer, elle est en train de crier et tout. Il y a les audios, il y a tout. C'est pas vidéo, hein, audio. Donc de frappe, tu peux filmer. Ah, donc elle a le temps d'enregistrer les voix. Alors déjà, cette histoire-là, moi, je l'ai suivie de près, tu vois. C'est quand elle est arrivée chez lui et qu'elle a vu que le ton commençait à monter, elle a eu le réflexe d'allumer son dictaphone. D'accord. Tu vois, donc ça veut dire, c'est pas que l'audio où on entend il la frappe. Ça commence depuis bien longtemps, on entend toute la discussion, toute la dispute et tout. Et ce qu'elle lui a reproché, c'est que quand il vient chercher sa fille en lui faisant croire, parce que lui a fait croire qu'il a quitté la maison pour aller dans un Airbnb, parce qu'il avait besoin de repos. Chose qui peut arriver, et il y a des moments où tu as besoin de te sentir seule, tu vois. Donc elle a pas forcément, elle lui a pas forcément dit non. Et c'est en entendant des trucs par-ci, par-là. Et un jour, elle était chez elle et on lui a appelé pour dire que la maison que vous avez achetée avec votre mari, là, on a besoin d'une signature. Donc elle a dit, quelle maison? Parce qu'elle n'est pas au courant. Donc on lui a donné l'adresse en allant là-bas. Quand elle a vu que le ton montait, elle a allumé le dictaphone et elle lui a dit que tu ne peux pas venir chercher ta fille en me disant que tu vas dans un Airbnb. Et quand ma fille revient, elle me dit qu'il y a une femme de ménage qui s'habille comme moi, qui se maquille comme moi, mais qui dort avec papa. Ah oui. Parce que c'est ce que la petite lui dit à chaque fois. Oui, maman, quand je vais chez papa, il y a une femme de ménage, mais c'est bizarre, elle est habillée comme toi, elle se maquille comme toi, elle dort avec papa. Et elle, quand elle lui dit, non, la petite, non, c'est une enfant, elle a 4 ans, c'est mamie, c'est Toto. Non, mais en tout cas, c'est non, mais oui. Je pense que là, on est pris par le temps. La prochaine on va décortiquer, bien sûr, cette histoire qui est en justice actuellement. Ouais, exactement. On laisse le soin à la justice. Anderson, on a un petit jeu. Tu nous dis, on te donne 2 noms et tu choisis, d'accord? Rapidement. Et tu nous dis pourquoi. DJ Mix ou DJ Léo? J'ai pas le choix. Ah, allez, tu dois choisir. On dit de choisir. Oui. Tu dois choisir. Je dois forcément, obligatoirement. Oui. Et tu nous dis pourquoi? DJ Léo. Pourquoi? DJ Léo, parce que c'est un frère. Il fallait que je fasse un choix. Ouais. J'ai fait le choix. Ouais, il va justifier le choix. Pour moi, il n'y avait pas de choix. Musicalement parlant, il n'y avait pas de choix puisque c'est des frères, c'est... Voilà. Mais je suis plus Léo parce que c'est un ami. Voilà, on est tout ensemble, on partage beaucoup d'idées ensemble, voilà.
Donc voilà, mon choix. D'accord. Bien répondu. Rap ivoire ou zouglou? Je préfère du zouglou. Voilà, parce que zouglou, déjà, moi-même, déjà, ma base musicale, c'est le zouglou. Je m'inspire du zouglou. Un peu fort, non? Molaré ou Asalfo? Molaré. Voilà, parce que c'est quelqu'un aussi qui est proche. Voilà. C'est un proche à moi et il se bat beaucoup pour le coupé décalé, pour la musique, pour la jeunesse. Voilà, j'aime bien ce qu'il fait en tout cas. Arafat ou Douksaga? Ah ouais. Moi. Arafat. Arafat, parce que c'est un battant. Voilà. C'est un battant. Il a lutté aussi pour le coupé décalé. Beaucoup. Il a beaucoup fait pour le coupé décalé. Un exemple pour la musique ivoirienne et la jeunesse aussi. D'accord. En tout cas, merci. Le dernier mot, bien sûr, c'est la direction du Lifestar, Paris 9 rue de la Poterie. C'est la nouvelle du jour, Lifestar. Voilà. Longtemps vous êtes resté. Attends, je vais bien. Elle est où ma caméra? Voilà. Longtemps vous êtes resté chez vous, stressé. Zozo, on va où on ne sait pas où on va. Lifestar est de retour. Sortez, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. On vous promet du lourd. On a rénové la maison. Un son qu'ils auront l'exclusivité aujourd'hui. Non. Ah. S'ils ont écouté un peu, ils ne vont pas venir. D'accord, ok. Ça, c'est vrai manager. Je vous explique. Anderson a envoyé quelque chose de lourd. Une surprise pour la clientèle de Lifestar. Venez. Ah bah, merci. Anderson, le dernier mot à l'endroit de la diaspora. J'invite toute la diaspora, j'invite l'Afrique, j'invite l'Europe à venir. C'est le 1 an du Lifestar, Anderson Premier là. Venez, on va s'enjailler, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Voilà. Venez, on va retourner à l'envoyer. C'était l'émission Allumer la télé sur Lifestar Paris TV. Merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Mon vieux. Alors, c'est fini. On peut partir. Venez pour les photos. Venez pour les photos. La photo de groupe. La photo de groupe. Il y a un retard aujourd'hui. De toute façon, tu es en retard la prochaine fois. Sous les